Bonjour. C'est bien le bureau de naturalisation? Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment on fait pour être française. Vraiment. Mes papiers? Oui, bien sûr. Une carte d'identité? Oui, française. Un passeport? Français. Oui, j'ai tout français. Je suis même née française. C'est assez admirable pour une noire, vous ne trouvez pas, non? Enfin non, je n'ai pas tout français, paraît-il. Non, ce que je voudrais savoir, c'est comment faire pour être française. Vraiment. Je ne veux plus qu'on me demande « Tu es de quelle origine ?» Plus jamais. Non, madame, on sait bien, il y a deux catégories, française et française d'origine. Non, madame, on sait tous qu'il y a deux catégories, française et française d'origine. Non, mais je sais que c'est pas marqué comme ça sur les registres. Vous me prenez pour une idiote? Bref. Mais moi, je veux passer dans l'autre catégorie. Mais dans la catégorie française. Mais je ne veux plus qu'on me demande, plus jamais, tu es de quelle origine? Plus jamais. Non! On ne peut pas être française et noire. Écoutez, je suis bien placée pour le savoir. Non! On ne peut pas être vraiment française et noire. On peut bien franciser le patronyme. Pourquoi pas la couleur de la peau? Mais non, je suis pas folle. Mais au bout de combien de temps devient-on un Français non issu de l'immigration? Je veux être une Française comme les autres. Je veux être une Française comme les autres. Et ça veut dire être non noir. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est pas possible? Consonance, leur caractère étranger peut gêner son intégration. Communauté française. Et si je me grattais jusqu'à l'os? Première question, est-ce que tu peux te présenter? Et pour te mettre sur la voie, sur la piste que j'ai envie de te voir emprunter, tu es l'auteur de Comment ne plus être noir en 10 minutes. Ouais. Tu es l'auteur aussi d'autres textes. Donc je suis l'autrice de Mais je ne suis pas noire. Plus récemment, de Comment ne plus être noir en 10 minutes. Et encore avant, j'avais écrit un texte sur le monde du travail, enfin en entreprise, qui s'appelle Silence Travail. Donc j'ai écrit différentes choses, mais ça tourne quand même autour de deux axes principaux. Comment on peut être enfermé dans une pseudo-race, et ce que ça impacte des rapports humains, et puis aussi tout ce qui est souffrance au travail, qui est un autre sujet qui me passionne beaucoup. Parce qu'en plus d'être autrice de théâtre et de jouer, en parallèle, et ce qui me permet de manger et puis de vivre, aujourd'hui, c'est que je suis responsable de communication, donc dans une entreprise. Donc j'utilise ce que je vis dans l'entreprise pour nourrir mes pièces de théâtre sur le monde du travail. Ce texte, il date de 2013. Oui, le texte, je l'ai écrit en 2013. Comment ça a commencé? Je pense qu'on a dû me poser une énième fois, une fois de trop, la question « T'es de quelle origine ?» avec les meilleurs sentiments du monde. Et je voyais bien que m'énerver, ne rien dire ou ne fréquenter du coup que des gens comme moi n'était pas la solution pour plus avoir cette question. Donc comme j'aime bien être avec des gens
très différents, très divers. Je me suis dit, bah, écoute, autant le mettre dans l'écriture plutôt que de t'énerver, de te fâcher. Donc j'ai écrit cette pièce. Et alors il y a une optique pédagogique aussi, je crois, à ce texte. Enfin, il tourne, tu te produis avec dans des lycées. On tourne dans les collèges, lycées. Avant-hier, j'étais dans un IUT. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on parle de ces questions d'identité qui sont devenues, qui sont pour moi posées bizarrement dans le débat public. Donc en collège, en lycée, en IUT et aussi dans le monde du travail, donc en entreprise. J'ai joué dans mon entreprise et d'autres entreprises parce que ces questions d'identité, de c'est quoi être noir, c'est quoi être blanc, c'est quoi être une femme, en gros, c'est quoi être soi, quoi. C'est des questions qui animent toutes ces structures, que ce soit les gamins, que ce soit les profs face à leurs élèves, face à leurs étudiants ou dans le monde de l'entreprise. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler comment nos imaginaires et nos mots du quotidien sont complètement infestés de préjugés. Et même si on pose certaines questions avec toute la bonne gentillesse du monde, n'empêche que pour moi, il y a des choses, quand tu poses certaines questions, comme t'es de quelle origine, 10 fois t'es de quelle origine, et quand 10 fois on te répond je suis française, et que 10 fois on te dit oui, mais t'es de quelle origine vraiment? Donc je dis ben vraiment quoi? Donc en gros ce que je te réponds, je colle pas à ton image du français, donc c'est ça que tu es en train de me dire. Moi je dis souvent, moi je suis pas noire, je dis je suis non blanc. Et les gens sont un peu choqués en me disant non, tu peux la définir par le négatif. Écoutez, c'est un truc pour comprendre. C'est juste pour pousser jusqu'au bout cette histoire de être dans la norme et pas être dans la norme. Tout d'un coup ça fait réagir. Alors l'idée de la soirée, c'est comme là, ce que vient de faire Claire, des échanges sur le livre, et puis je vais jouer quelques extraits du spectacle. Règles élémentaires de savoir-vivre. Ne dites pas « je suis dans une mer de noir ». Dites « je suis dans la merde ». Ne dites pas « c'est noir de monde ». Dites « il y a plein de monde ». Si vous êtes dans une assemblée où il n'y a que des blancs, donc ce n'est pas noir de monde. S'il y a des noirs et des blancs, ce n'est pas non plus noir de monde. Et s'il n'y a que des noirs, ne dites pas c'est noir de monde, c'est douteux. Qu'il n'y ait que des noirs, et la blague aussi, que des noirs de monde, faites attention. Ne dites pas ébahi, consterné, outré, estomaqué, atterré, désolé, contrarié. Il y a des noirs racistes. Et quoi? Et si vous êtes dans une assemblée ou un groupe d'amis, ne faites pas la chose suivante, jamais. Démonstration. Tu sais, Christelle, j'étais dans le métro et il y avait une petite blague. Pourquoi vous faites ça? Mais je la connais pas. Je ne la connais pas. Pourquoi devrais-je la connaître? Parce que nous serions toutes les deux blacks. Et ne faites pas la chose suivante. Jamais. T'es de quelle origine? Ah, j'adore le boudin, c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon? Et le ponche-coco, petit ponche-coco, ah c'est pour ça ton caractère. Il ne faut pas manger trop épicé, la plage du gosier, le petit vendeur de bokeh. C'est comme ça que vous dites quoi? Tu ne connais pas le gosier? Allez, ça glisse, ça camâcher, et tu retournes souvent. Non, pourquoi? C'est dommage, tu as de la chance d'être de là-bas. Moi, j'adore les métis, c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon les acras? Mais pourquoi vous mangez si épicé? Mais pourquoi les Martiniquais, les Guadeloupéens, ça aime pas? Mais pourquoi vous n'aimez pas les Africains? Vous venez tous de là-bas quand même. Allez, tu nous ramènes du gâteau, Coco. Est-ce que Aimé Césaire aimait les acras? Personne ne m'a jamais posé cette question. Mais si j'aime Aimé Césaire, ce serait douteux comme question. Mais ce serait pas mal aussi. Ça changerait un peu. On veut la recette des acras. 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 La recette des acras? Mais bien sûr. Mais tout d'abord, la tenue. Bah, en fait, non.
la recette que je suis, c'est celle de Marmiton. Donc arrêtez de me demander la recette. Dans le spectacle, il y a du théâtre, de la vidéo, du slam et des textes de loi, ainsi que des citations issues de sociologues. Et ce texte de loi qui, moi, je ne sais pas s'il me fait bondir, mais en tout cas, il m'interpelle beaucoup parce que la loi française nous dit qu'il y a donc une certaine façon d'être français. Et si jamais tu n'es pas dans la bonne façon, tu peux franciser ton nom. Alors, évidemment, c'est facilitant et des gens l'ont fait, ça leur a permis de mieux s'insérer, s'intégrer, etc. Donc, certes, la loi est facilitante. On connaît tous des gens qui ont enlevé un bout du nom, Hitch, la communauté arménienne, par exemple, ou autre. Mais en même temps, cette loi, elle vient aussi dire en creux, pour moi, qu'il y a donc une certaine façon d'être française dans la manière dont sonne le nom. Et cette phrase, quoi, et lorsque leur apparence, quoi, alors moi je la tourne sur l'apparence physique, mais c'est quoi un nom qui a une apparence française? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Quand j'épelle un nom à l'administration, je dis plus D comme Dupont, je dis D comme Driss, M comme Malika, N comme Nguyen. Et logiquement, ça ne devrait pas faire de problème. Selon moi, depuis le temps que la France est un pays, un ancien pays de colonisation, d'immigration, on devrait pouvoir épeler les noms autrement. Il y a un truc que souvent un ami, un camarade en fait, antillais me dit, me fais pas chier, toi tu es française depuis moins longtemps que moi. J'habite à Metz. Mes aïeux ont eu un certificat de réintégration au territoire national. Cette loi que tu as montrée tout à l'heure, c'était pour nous. On avait des noms allemands, on avait dû germaniser nos noms. On a voulu les refranciser parce qu'on ne s'est jamais senti allemand. Quand on a dû les refranciser, il fallait qu'on ait le droit de le faire. Donc non, il n'y a plus de Müller, il y a des Müller sans le umlaut. Les Schmitt sont moins tétés que sont plus d'été que tétés, parce qu'on avait besoin de se dégermaniser. On est une monarchie, on ne sort pas de la monarchie, on a besoin de savoir de quel comté, de quel duché, de quelle baronnie tu viens. C'est une question que moi j'ai posée 10 fois, 12 fois, et ils n'étaient pas noirs les mecs, ils étaient juste que je ne savais pas d'où ils venaient, quoi. Et quand on en arrive à ces questions permanentes, au point que l'autre me désigne ma couleur comme une preuve que ce ne serait pas vraiment ça être français, pour moi la question en creux qui est un impensé, elle a beau ne pas exister, mais comme elle n'est pas pensée, donc elle est d'autant plus active et nocive, qui est ce serait quoi être français? Et s'il y a... ça veut rien dire, il faut qu'on se le dise à un moment donné. Moi je suis immigré de première génération, catalano-argentin, et effectivement je suis considéré comme un Français. Parce que j'ai la bonne couleur de peau, parce que j'ai, on va dire, des origines glamour, plus qu'un noir de banlieue qui est là depuis 3 générations et qui, lui, est encore considéré comme un étranger simplement pour une question de couleur de peau, quoi. En France, aujourd'hui, quand on parle des noirs, souvent on parle des blacks. On ne dit pas les noirs. Et j'aimerais savoir quelle est ta réflexion, ce que tu en penses de ce passage du terme noir qui charrie des éléments négatifs à l'usage du terme black, finalement, qui est beaucoup plus cool, quoi, dans la société. Ouais, faussement cool. Lorsqu'on utilise un mot pour un autre, c'est jamais comme ça, juste parce qu'on a envie de montrer qu'on connaît plein de synonymes. Donc c'est exactement ce que tu dis, je pense que c'est parce que la charge négative, dans le mot noir, elle est très forte, dans le mot black, en plus américain, donc c'est toujours un peu mieux. Et puis d'une façon plus large, moi je suis toujours un peu embêtée, ça c'est une personne qui l'avait dit, ça m'avait interpellée, elle me dit mais moi écoute Christelle, je comprends pas même qu'on se désigne comme ça par les couleurs, quoi. Et ça m'avait, parce que c'est quelque chose qui semble très logique, et en même temps elle m'a dit mais moi écoute, moi, si je faisais ça à la maison, je me prenais des baffes, quoi. À l'heure des identités hystériques, qu'elles soient religieuses, sexuelles, physiques ou quoi que ce soit dans ce pays qui est en délitement complet, avec un fond d'une richesse qu'on ne veut pas voir. Moi j'avais répondu une fois à quelqu'un, un journaliste de France 3, juste après les émeutes, qui m'avait mis sa caméra en plein milieu du visage
On m'a dit, toi, tu veux dire quelque chose, t'es concerné. Wow. Je l'avais regardé, je lui avais dit, écoutez, la seule chose à laquelle vous devriez réfléchir, c'est que je suis la France qu'ils ne veulent pas voir. Et il est resté dubitatif. Je crois que ces questions-là auxquelles il est si difficile de trouver des réponses, moi j'ai un peu l'impression que ce sont des questions qui sont faites structurellement pour ne pas avoir de réponse. Moi je pense souvent dans les questions de discrimination qu'elles jouent un rôle structurant dans un certain mode de relations sociales et qu'elles sont faites pour que de toute façon il n'y ait jamais de réponse. Le truc classique c'est les filles trop... qui mettent des jupes courtes, on les traite de salopes, elles mettent des jupes longues, on les traite de coincées. Pitch le gars, il fasse tu perds. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est fait pour qu'il n'y ait pas de réponse. Et pour ça que c'est très compliqué de répondre à ces questions. C'est une aventure collective et moi ce que je fais c'est à chaque fois que je joue le spectacle, c'est ce que j'aime c'est les échanges après parce que le sens il vient de l'échange comme on l'a là. Ok, j'ai fait mon truc, j'ai fait mon show, mais ce qui est intéressant c'est comment on va discuter et comment chacun va dire ben moi il m'est arrivé tel truc et tout ça. Donc voilà, restez, discutons si vous le souhaitez. Je pense que le premier pour la question en mode informel, ça sera Louise. Ça sera Louise. Et peut-être je vais juste laisser la parole à quelqu'un parce qu'il y a une actualité du lieu qui est intéressante à connaître.